child has grown old. If dreams were lightning and thunder were desire, this whole house was burned down a long time ago. Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an rodeo. Just give me one thing. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour mon 8e podcast crochet, tricot et broderie. J'ai décidé maintenant de l'appeler le podcast de Cocon Vert puisque j'insère toujours des nouvelles choses. Donc je me suis dit que ce serait plus simple. Et voilà, le chiffre 8, c'est un de mes chiffres, c'est mon chiffre pour le bonheur. donc voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est parlé, c'était fin janvier. Et aujourd'hui, donc on est mi-mars. J'ai perdu ma grand-mère maternelle. Donc un début d'année très bouleversant. Ma grand-mère maternelle avec laquelle j'étais très proche. Donc elle avait 96 ans. Elle a eu une magnifique vie et voilà. Donc c'est quelque chose qui est très nouveau. Très bien sûr triste, mais je sais que d'où elle me regarde et je sais qu'elle est heureuse. Voilà. Donc j'ai pensé à toi aussi, Caro Folie, si tu passes par là. Tu vois, toi tu as perdu ta grand-mère aussi. Je sais, ça m'avait beaucoup touchée. J'avais vu ta vidéo. Toi tu as hérité de ces aiguilles, de ces pelotes de laine, parce qu'elle tricotait. Et moi, ma grand-mère, c'était une artiste peintre. Elle faisait donc de la peinture à l'huile. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait enseigné la peinture à l'huile quand j'étais jeune. J'avais fait des expositions et tout, c'était grâce à elle. Et elle faisait aussi beaucoup d'aquarelles. Vous en voyez souvent, quand j'en parle, il y en a souvent derrière moi, parce qu'il y en a beaucoup à la maison. Je faisais beaucoup de commandes, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai hérité de tous ces cadeaux-là. Et j'ai récupéré beaucoup de trésors. Et donc elle avait tendance en plus à beaucoup garder des choses. Donc ça va prendre plusieurs mois pour trier. Et je vous montre après quelques petits trésors que j'ai récupérés qui vont vous amuser, je pense. Donc voilà, une période très intense. Et en plus, bon, j'ai eu le Covid en plus, donc le fameux virus. Voilà, donc j'ai tricoté. Et bien sûr, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, vous vous en doutez que c'est une période quand même compliquée. J'espère que chez vous ça va. Moi, je continue à partager mes petits bonheurs et en espérant envoyer un peu de douceur. Voilà. Bah écoutez, prenez-vous une boisson chaude. Moi ce matin, c'est un bon café parce que j'en ai besoin en ce moment. Un double expresso, hein, classique. Voilà. Alors, donc comme d'habitude, il y aura une première partie. Je vous marquerai les temps en bas. Donc une première partie crochet, après c'est tricot, après broderie. Et après, donc les coups de cœur. Et après, la culture. Voilà, ce que j'ai aimé découvrir. Alors, on va commencer tout de suite par le crochet. Donc, j'ai terminé. Et donc, là, vraiment, ça a été assez rapide. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé, honnêtement. C'est ma couverture granny. Mon plaid folk, pardon, je l'ai appelé. Il est très grand. Donc, vous vous souvenez les carrés, je vous avais montré la dernière fois. Il est très grand, je vais me lever pour vous montrer. Vous ne pouvez pas avoir assez de recul. Il est très grand. Donc il se compose de 1, 2, 3... Il y a 9 grands carrés. Et je vous avais expliqué un petit peu la dernière fois, mais je l'ai fait en laine tweedée de Hobby. Donc j'ai choisi ces couleurs. Du blanc, je vous avais montré du gris anthracite, ardoise, très foncé, du gris souris et ce rose, vous voyez ce rose nude que comme je vous disais la dernière fois, je pensais qu'il était beige en fait, et en fait il est rose, mais je trouve que finalement ça fait toute la beauté de ce plaid. Et donc je l'ai crocheté en numéro 4 et ça a été un bonheur de A à Z ce plaid. Je l'avais commencé en décembre.
Après j'avais plus de laine, j'avais fait une deuxième commande et après quand j'ai réattaqué, ça allait très très vite. J'ai fait finalement, donc j'ai fait des carrés de grand-mère classiques. Et en fait, en alternant les couleurs à chaque fois, c'est toujours des carrés différents. Hein. Mais des plus clairs, des plus foncés. J'ai volontairement mis un peu plus de blanc, cette couleur-là qui domine. Un petit peu plus. Mais vous voyez, il y a plusieurs carrés différents. Et je les ai assemblés en fait avec une maille coulée. Donc là, vous voyez sur l'endroit, on ne voit pas. Mais sur l'envers, on voit bien la démarcation. Parce que j'ai fait des mailles coulées pour les assembler tout simplement. En laine blanche. Et après, pour la bordure, j'ai fait des mailles serrées, c'est tout. Attendez, j'ai un doute. J'ai fait des brides. Un tour de bride. Et après, des mailles serrées, tout en faisant attention sur les côtés à doubler pour faire un petit rond. Voilà, je ne me suis pas cassé la tête. Et immédiatement fait, immédiatement adopté par toute la famille parce qu'elle est très grande. Franchement, c'est un gros plaid. Et comme c'est de la laine shot tweedée, elle est très shot quoi. Et donc tout le monde est fan quoi. Mon chéri, mon fils, mon chat. Vous avez vu la photo, je vous la mettrai là sur Instagram. Je suis fan de ce plaid, je suis trop contente de moi. Sincèrement, c'est très rapide ces carrés à faire. C'est beaucoup plus rapide que le tricot. C'est que des brides et voilà. Hein. Par contre, comme je vous disais, je ne vous conseillerais pas d'attaquer par des carrés si vous commencez pour l'assemblage. Je vous conseille de démarrer par un petit carré que vous agrandissez. Comme moi je faisais au début, j'en ai fait comme ça. Ça monte très très vite et c'est très gratifiant je trouve. Ces petits carrés de grand-mère. Donc ouais, je suis trop heureuse, regardez, elle est grosse. Hein, je suis trop contente. Donc voilà, je suis très très heureuse de cette plaid. Je voulais vous montrer ça. On va le mettre par là. Ça va me faire de la place par ici. Hop, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me montrer. Moi, vous savez, le granny, je suis fan. Donc si vous êtes en train d'en faire et tout, comme ça, on se partage les photos. Alors ensuite, en crochet, du coup, qu'est-ce que j'ai fini? Ah oui, donc j'ai voulu faire comme Ludivine de Rose et Balles de Laine, qui a encouragé les créatrices ukrainiennes en achetant des patrons directement de elle. Elle en a acheté plusieurs, d'ailleurs sur sa page Instagram, vous pouvez voir, elle a fait un onglet Ukraine avec toutes les créatrices qu'elle a soutenues. J'ai voulu faire comme elle. J'ai acheté quelques petites choses. Du coup, ça m'a permis de découvrir des créatrices que je ne connaissais pas forcément. Ou alors que je connaissais, mais je n'avais pas encore approfondi. Et j'ai donc... je connaissais cette créatrice qui s'appelle Sweet Pattern Labs. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a fait le patron Olivia. C'est une poupée qui est assez connue, je vous la mettrai par là. C'est la Fanette au petit pois qui l'avait fait. Et je la trouve trop belle, je la ferai un jour je pense. Et moi en fait j'ai voulu faire je cherchais des animaux toujours pour mon petit qui aime beaucoup les doudous en crochet. Et j'ai fait celui-là. J'ai fait le petit chien qui s'appelle Dashin Dog. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, il tient. Vous voyez là? Il tient. Hein. Attendez, parce que mon fils, vous savez qu'il joue beaucoup avec. Hein. Donc peut-être qu'il tient plus maintenant. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai vu, j'ai craqué directement. Il est petit, hein, il fait la taille de ma main. Comment on pourrait appeler ça comme race? Je sais pas, vous savez, moi les chiens, je suis nulle en race de chien. Donc dites-moi si vous connaissez. Donc il est très long en fait. Et c'est trop mignon parce que j'aime beaucoup sa petite tenue rayée. Et il y a une petite écharpe. Et voilà. Il est chou. Là on voit la rayure parce que du coup je l'ai faite sur le côté. La démarcation. Mais ça se fait tout d'un tenant. Et j'ai une révélation du coup. J'ai enfin crocheté. J'avais jamais crocheté des amigurumi en deux. Je me suis enfin commandé un crochet 2. Et révélation quoi. Révélation. C'est beaucoup plus serré, beaucoup plus dense. Je crois que je repasserai plus à un crochet plus grand pour les amigurumi. En plus j'ai voulu tester avec cette laine, c'est... Ah mince, je ne l'ai pas prise. C'est le promo fin de Katia, je vous mettrai ça. Vous savez, c'est ma belle-mère qui vend Katia.
Et en plus, donc j'ai voulu faire ce doudou en laine parce que j'avais vu que cette créatrice utilise une laine assez équivalente. Donc, et elle crochette en deux. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de tester. Et effectivement, j'aime beaucoup ce combo. Donc la promo fin de Katia, c'est de l'acrylique. Hein. Complètement de l'acrylique. Mais je trouve que, sincèrement, en crochet 2, je trouve que c'est vraiment... c'est nickel, quoi. C'est serré comme il faut. Il n'y a rien, il n'y a aucun trou qui dépasse. Et je suis ravie, quoi. Vraiment ravie. J'ai décidé de broder les yeux et pas mettre des œufs de sécurité. Vous savez que maintenant, j'aime plus trop moi les œufs de sécurité. J'aime plus trop le look des œufs de sécurité. J'aime beaucoup moi les doudous maintenant en effet laine en fait. J'en ai vraiment marre du coton. Peut-être que ça me reviendra un jour, mais j'en ai marre. J'aime l'aspect authentique en fait. Et d'ailleurs cette créatrice elle fait tout comme ça. Il y en a beaucoup aussi qui crochettent en alpaga. C'est très beau aussi. Je vous mettrai des photos, j'aime beaucoup aussi. Et donc voilà, je suis trop contente de ce petit chien. Je en ferai peut-être un deuxième. Voilà, donc du coup il se crochette assez facilement. On fait tout séparé par contre, là c'est pas d'un seul tenant. Hein. On fait le corps, les pattes séparées, la petite tête, le museau. Et après c'est une petite écharpe qu'on vient faire. Et les rayures, on les fait. Elle les a fait en bleu je crois. Non, je sais plus quelle couleur, il y a deux couleurs sur son... Je vous mettrai le patron. Et voilà, je suis très contente de l'avoir soutenue. Et en plus, la petite histoire, c'est que je pensais pas avoir un chien un jour. Parce que je suis team chat, moi. Je suis chat à vie, j'aurai toujours des chats chez moi. Mais mon fils veut absolument un chien depuis très longtemps, même s'il est petit. Il est vraiment très attiré par les chiens. Et au début, je voulais pas du tout. Mais comme on va déménager dans une maison, avec vraiment la place, avec un terrain, puis on est vraiment dans la campagne, je pensais que j'ai cédé. Je pense qu'on va lui prendre un chien pour son 6e anniversaire. Parce que voilà, comme ça on pourra faire des balades et ça va le motiver, ça va lui faire quelque chose de nouveau et finalement je suis très contente. Donc voilà, donc du coup j'avais envie de lui faire un petit chien. Donc c'est trop chou. Est-ce qu'il tient? Parce que du coup il a les pattes. Vous voyez, je vais essayer de le faire tenir. C'est bon. Reste là toi, hein. Tu bouges pas. Et donc voilà le Dash Dog de Sweet Pattern Labs. J'ai acheté aussi un autre patron. C'est le... ah je l'ai pas noté. C'est des lapins, je vous mettrai ça. D'une autre créatrice. Ah oui. Crochet by Nataer Kova. Une ukrainienne aussi, Rabbits. Et c'est des lapins, j'ai trouvé que c'était trop beau quoi. Hyper réaliste. Et je l'ai acheté ce patron, j'ai bien envie de le faire. Vous savez, les lapins, j'ai une obsession pour les lapins, quoi. Donc, j'ai très envie de faire ça. En amigurumi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben voilà, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Alors, on continue sur le crochet parce que c'est vrai que là, c'est moi qui ont coulé. J'ai eu très envie de crocheter. Vraiment, là. J'ai plein d'envie de crochet. Ça y est, ça revient. Je pense qu'avec les beaux jours, le crochet, ça s'y prête. Vraiment, quand arrive l'automne-hiver, je pense que le tricot, c'est vraiment cocooning. Et puis, on a envie de s'habiller chaudement et ça sert. Et là, je pense que plus les jours vont arriver, plus j'ai envie de refaire du crochet. Donc, c'est cool. Donc, on va parler chiffon maintenant, n'est-ce pas? J'ai très envie de changer mes petites maniques de la cuisine, me faire des petits essuie-mains. J'ai été très inspirée par ce compte qui s'appelle Ravens. Je vous mettrai la photo sur Instagram. C'est un compte suédois, je crois. Et j'ai beaucoup aimé ces photos d'essuie-mains au crochet, notamment cette photo. Je l'ai partagée sur Instagram. J'aime beaucoup l'alliance des couleurs. C'est vraiment ce que je veux faire. J'aime beaucoup ces tons, moi. Le vert d'eau un peu naturel et le crème blanc ensemble. Je trouve que c'est trop beau. Ça, c'est frais là pour le printemps. Donc, j'ai voulu faire un petit essuie-main. Et j'ai trouvé ce patron alors comment il s'appelle? Je vous mettrai aussi le lien. J'ai trouvé, c'est un patron gratuit en fait en nid d'abeille sur Pinterest. Par contre il est en anglais, mais il est bien fait, il y a la charte. Je pense que c'est plutôt compréhensible. Donc je suis en train de faire ce patron là. C'est un essuie-main en nid d'abeille, j'ai commencé hier. Je vais vous montrer, j'aime beaucoup ce point. Est-ce qu'on voit bien? J'ai fait juste 2 rangs hier.
Vous voyez, c'est un effet en fait gaufré. Donc là j'utilise un coton. Ça c'est un coton Bergère de France je crois, que j'avais dans mon stock. Vous voyez, il me reste que ça. Par contre je pense que j'aurais pas assez pour faire mon essuie-main, puisque ce point boit vraiment les pelotes quoi. C'est que des brides. Et j'aime beaucoup cet effet. En fait c'est que des brides. Ça me plaît. Et en fait pour faire cet effet gaufré, c'est une bride qu'on vient passer devant. Ils appellent ça front double crochet. En fait, tu fais des brides et au milieu de ça, tu la passes devant et du coup, ça fait cet effet gaufré. Donc ça, c'est l'endroit, pardon. Et ça, l'envers. Voilà, donc ça se regarde comme ça. Mais j'avais vraiment envie d'un effet texturé. Voilà, moi, j'aime bien, en fait, je trouve que tous ces petits essuie-mains et ces petites maniques, ça permet de connaître des points différents. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que c'est des petits formats, ça va vite quoi. Donc voilà, je vais essayer de me faire un petit carré gaufré comme ça. Et après, donc je ferai quelque chose d'assorti en couleur crème ou beige. Je sais pas, j'ai peut-être même envie de mêler crochet et tricot. Puisque j'ai vu des essuie-mains aussi en tricot magnifique. Des essuie-mains, des petites lavettes en tricot magnifique, par exemple sur ce compte-là. Je vous mettrai les images. J'aime beaucoup avec les trous là, c'est beau, et les petites bordures vertes. Je trouve que c'est très joli. Donc voilà, j'ai très envie de faire ça. Et aussi, donc ça c'est pour le côté esthétique de la cuisine. Mais aussi je me sers moi depuis de nombreuses années. Je dirais c'est bien avant que j'ai appris à crocheter. C'était bien avant que j'ai acheté des lavettes en crochet en fait main. J'avais acheté ça sur Etsy. Je pense que c'était en 2011. Et je m'en sers quotidiennement. En fait, j'avais acheté un lot de 3 lavettes en crochet, en gros crochet. Dommage, je les ai pas là pour vous montrer. Mais je m'en sers en fait en tant qu'éponge en fait. En tant qu'éponge au quotidien. J'avais vu cette astuce sur un compte que je suivais. Et du coup, c'est trop bien parce que ça sèche très facilement. C'est 3 lavettes blanches en fait, voilà, en point très large. Pas du tout, pas comme ça serré, hein, en point espacé. Et je m'en sers voilà, au quotidien à ça avec une grosse brosse, vous savez. Donc les deux, ça me va très bien. Mais ces petites lavettes, donc ça fait plus de 10 ans que je les ai. Il est temps que je les change parce qu'elles sont abîmées. Donc je vais m'en faire aussi, je vais m'en refaire quoi, des petits carrés blancs en gros crochet blanc en coton. Ça ira très bien, c'est super quoi. Si vous savez crocheter ou tricoter, c'est vrai que faire ces lavettes, je trouve que c'est... Il faut pas avoir peur de les utiliser parce que ça vieillit très très bien. Il n'y a aucun souci. Et même pour moi, je les utilise pour les casseroles, je trouve que vraiment ça gratte quoi. C'est vraiment génial. Donc voilà, c'était la minute chiffon. Alors voilà, donc du coup en crochet, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'ai très envie de tester aussi plusieurs patrons. J'en ai vu un sur le compte de Cherry Art. Cherry Art, c'est une créatrice anglaise que je suis avec ses podcasts. Je la suis parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, notamment en crochet. Et je sais qu'elle va sortir des maniques Elle avait fait un plaid en fait avec des fleurs. Et là elle va le sortir en manique. Donc j'ai très envie de tester. J'ai envie de me faire une manique très fleurie, tu vois, très, très printanière pour assortir avec ça. Dans les tons jaune, vert, blanc. En ce moment j'ai même envie de granny tournesol quoi. Je pensais pas céder à ces couleurs, mais j'ai envie de jaune, de vert en ce moment. Donc je vais peut-être me tenter un petit accessoire en granny. Vous savez les granny sunburst. Je vous mettrai la photo. J'ai très envie de ça. Et j'ai vu aussi sur le compte de Cherry Art qu'elle parlait de cette créatrice que je connaissais, hein, qui est sur Instagram, qui fait du crochet et du tricot. Et elle s'appelle Tipsy Tessie. Je vous mettrai aussi. Et elle fait beaucoup de crochet géométrique, je pourrais appeler ça comme ça, où elle, en fait dans son crochet, elle arrive à faire des triangles de couleurs. Je vous mettrai les photos, c'est bien plus parlant. Et j'ai très envie de tester cette technique. Je trouve que ça ressemble en fait au quilting, mais en crochet. Par contre, je pense que ça doit être très long à faire parce qu'en plus il faut rentrer tous les fils et ça doit pas être évident. Mais ça me tente beaucoup. Donc ça, je l'ai noté aussi. Et en amigurumi aussi, je vous ai pas dit, j'ai craqué et il faut que je le fasse. J'ai trop envie de le faire. Sur les poupées russes de Line Rétro.
Je vous le mettrai là aussi. C'est trop beau. Quand j'ai vu ça, j'ai fait oh là là, des poupées russes en crochet. J'adore. Mais le souci, si j'en fais, il faut que j'en fasse plusieurs, quoi. Il faut que j'en fasse 3-4. Et ça, je pense que je le garderai pour moi. Voilà, je trouve ça trop beau. Et oui, j'ai noté aussi, j'ai vu sur le compte de Tournicotte, elle avait sorti enfin, elle n'a pas sorti, mais elle avait montré un sanglier en crochet. Et j'adore, quoi. J'adore. Nous, on a beaucoup de sangliers chez nous, donc voilà, un sanglier en crochet, j'ai adoré. Et toujours dans les animaux aussi, j'ai vu un âne chez Tisane Crochet Corinne. Je vous mettrai les photos. Voilà, donc cette année, là, à Amigurumi, j'ai très envie de doudous qui soient très réalistes, en fait. Voilà. J'aime moins, moi, les doudous qui font trop faux, en fait. Après, c'est mes goûts personnels. J'aime beaucoup les choses simples et voilà. Donc voilà, un crochet, c'est bon. Hein. Vous voyez, c'est reparti là. Le mojo crochet est revenu à fond, hein, même s'il était vraiment pas loin. Et voilà, je me suis éclatée. Donc maintenant, on va parler tricot. Alors comme du coup, j'ai eu le Covid, je suis restée vraiment... Moi, c'était au lit une semaine, hein, voilà. C'était pas évident, mais j'ai lâché prise et voilà. Et j'ai beaucoup tricoté, quoi. J'ai pu tricoter tous les jours. Du coup, j'ai fini. Celui que je porte, c'est le Whitmore de Amy Loden. Je vous le montre. Hop. Voilà, le Whitmore. Le fameux, hein, que tout le monde connaît, a fait, je pense. Et je suis ravie, quoi. Je suis ravie parce que du coup, je l'ai fait très vite pendant ma semaine de Covidé. Je l'ai fait du coup en drops. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois. Je l'ai fait en alpaca et en mohair kit silk. J'ai mélangé ces deux fils. Je l'ai fait en aiguille, oh là là, je me souviens plus. En aiguille qu'elle recommande. Hein. Je crois que c'est 4 ou 5. J'ai beaucoup aimé. Alors par contre, il est un peu trop grand, clairement. J'ai un souci avec mes tricots, je les choisis trop grands à chaque fois. Pourtant, je me mesure la poitrine, parce que j'ai peur que ça passe pas au niveau de la poitrine, mais ils sont toujours trop longs et un petit peu trop grands. Alors celui-là, ça passe, parce que du coup, je trouve que c'est joli. Mais pour mon prochain tricot, je vais faire très attention. Je vous expliquerai après mon encours, mais je vais faire une taille en dessous, hein, clairement. Là, j'ai fait la taille M. Alors moi, dans le commerce, bizarrement, en plus en haut, je prends toujours du L. Hein, parce que je vous dis, j'ai quand même j'ai pas mal de poitrine, donc j'ai toujours peur qu'on y... Voilà, le L me va. Mais en tricot mesure, je fais plus du MS, bizarrement. Donc là, il m'aurait mérité une taille en moins. Mais je suis ravie, quoi. J'ai fait les manches dans ce patron. Il y a 2 manches, vous savez. Les manches Bishop et les manches normales. Et heureusement, j'ai fait les manches normales. Puisque franchement, on dirait déjà que c'est des Bishop presque. L'erreur aussi, c'est que quand j'ai fait mes cottes au début, j'ai pas mesuré. Je pensais que c'était bon. Mais en fait, elle fait des grandes cottes de 5 cm. Et moi, j'ai pas mesuré, mais elles doivent faire moins. Hein, elles doivent faire 3-4. Donc il mériterait plus de cotes au début. Par contre la dentelle, ça allait nickel, hein, franchement. Je suis très fière de moi parce que souvenez-vous, celle qui me suit depuis l'année dernière, c'était horrible ce que je faisais. Mais là j'ai réussi. Et je savais de toute façon que ce patron, j'avais vu des recommandations comme quoi il était adapté presque aux débutantes, quoi. C'est-à-dire si vous êtes comme moi, si vous avez déjà fait peut-être un pull avant, et si vous voulez faire un pull un peu texturé, différent, je vous conseille à fond celui-là. Puisqu'en fait, les dentelles, comme je vous disais, on l'a fait avec des marqueurs. Il y a 30 marqueurs, je crois. Donc on est pris par la main. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas se tromper, en fait. Parce que c'est sur des petites échelles à chaque fois. C'est pas sur le grand rang. Donc, franchement, on ne peut pas se tromper. J'ai beaucoup aimé. Donc, il se tricote du haut vers le bas. J'ai beaucoup aimé la reprise des manches, quoi. Je ne l'ai même pas senti venir, sincèrement. Et voilà, après c'est des cottes en bas. Je vous dis, il est trop grand. Là, je l'ai rentré, mais j'ai les cottes qui sont en bas. Et je suis ravie, quoi. Je suis ravie. La laine, elle est nickel. Autant vous dire que je le mets tout le temps, mais c'est abusé, quoi. Je le mets au moins une fois par semaine. Je l'ai bloqué une fois et je ne l'ai pas relavé depuis. Non. Faudrait là que je le lave. Et je voulais vous montrer ça.
Mais je pense qu'aussi ça a grandi parce que je l'ai bloqué. En fait, il fait pas beau du tout en ce moment. Il y a vraiment aucune journée de soleil, quoi. Donc je l'ai bloqué. J'ai voulu le mettre à plat et il séchait pas assez, quoi, sur le radiateur, à côté du radiateur. Il est trop loin quand je le mets à plat. Donc du coup, après, il a commencé à sécher. Mais après, je l'ai mis sur un cintre. Et là, l'erreur, parce que il s'est détendu, mais de folie, hein. Donc sachez-le, si vous choisissez quand même, je trouve que la drops, elle se détend quand même. Même si je sais plus qui c'est qui disait ça, mais le mohair, ça tient quand même un peu la fibre. Mais c'est sûr que sur le cintre, je pense que c'est une erreur que je ferai plus pour mon prochain tricot. Il faut vraiment qu'il sèche jusqu'au bout à plat. Parce que moi, j'ai toujours peur qu'il sèche mal, que ça sente mauvais. Donc je préfère qu'il sèche vite. Mais voilà, c'est sûr qu'en hiver, c'est pas évident, quoi. Donc je suis trop ravie de ce pull. Vous avez fait une petite photo sur Instagram et il est chaud. En plus, je suis très très contente, hein. Franchement, les dimensions sont bien. Je suis très à l'aise dedans. Même si vous avez vu l'envergure au début, comment ça s'appelle? Vous voyez, il est trop grand en haut. Donc il mériterait pour moi une taille en dessous. Je le referai peut-être en couleur. Je le vois beaucoup. Je l'aimerais beaucoup en noisette, en fait, en caramel. Pour l'automne, là, ça serait trop beau. Mais bon, j'ai envie de faire tellement de choses là en tricot. Ça a été vraiment... là, l'automne-hiver, j'ai beaucoup tricoté, beaucoup. Un petit peu moins en ce moment parce que je vous dis, je fais plus de crochet. Mais j'ai encore des petits projets sympas. Alors actuellement, dans mes encours, je suis en train de faire le tulipe de B Mandarins que je voulais faire depuis trop longtemps. Je sais pas si j'ai la photo là, que je l'ai imprimée. Je vais vous montrer ça, le tulipe sweater. Bon, je vais vous mettre la photo, ce sera plus simple. J'avais craqué, ça fait un moment qu'il est sorti ce patron, hein. Je crois que ça fait 2 ans. Mais moi, le détail du rond dessous, là, je trouve ça, les vagues, je trouve ça trop beau. Donc moi, ma version, elle est en, vous voyez, je suis au début. Elle est en Let Lopi. Voilà, tout simplement. Que j'ai commandé, je suis trop contente, sur la mercerie Mimosa de Catilina. My name is George. Coucou, si tu passes par là, je sais que tu me regardes des fois. Trop bien, quoi. Donc sa mercerie, elle a ouvert sa mercerie, Cathy, à Dijon. Et on a vu, si vous la suivez, toutes ses avancées dans sa mercerie. Elle nous a partagé beaucoup de choses. C'était hyper intéressant. Et du coup, sa mercerie en ligne, elle est géniale, quoi. Elle a Let Lopi, elle a beaucoup de marques, moi, qui m'intéressent. Donc je vais souvent commander chez elle. Et elle a même du coton pour crochet. Elle a beaucoup de choses, des accessoires. Franchement, génial, Cathy. Super. Donc je vais commander ça en 3 jours, j'étais livrée, quoi. Génial. Donc moi je vais le faire par contre en un fil. Ce pull il se tricote en 4. Voilà. Donc là je suis au début, j'ai fait pour la première fois le montage turbulaire, c'est ça? Et écoutez, ça s'est bien passé, hein, pour l'instant. Ça y est, je vais attaquer l'allée raglan. Il se tricote du haut vers le bas. Et du coup, le Whitmore, ça m'a mis en confiance un peu, donc je suis contente, j'ai hâte. Là, j'ai décidé de faire encore un pull parce qu'il fait très froid chez nous. Vraiment, là, ces derniers jours, là, on a eu les températures les plus froides de toute l'année entière. Donc, je suis encore très dans la laine rustique. Donc, j'en ai profité encore pour en faire encore un petit pull, là. Voilà. Après, je sais pas si je le mettrai tellement, mais j'avais trop envie. Du coup, en Let Lopi, j'ai combien de pelotes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes j'ai acheté. Et je fais la taille, la 3e taille. Oh, j'ai pas fait mes devoirs là, hein. Je fais la version cropped, moi, ça c'est sûr. Je fais la taille S du coup. Attendez. Il faut que je note tout ça, hein. Franchement, je suis une podcast tricot. La photo est là. Trop beau. Bon, je sais plus, mais c'est la 3e taille, moi je fais. Voilà, je me suis pris encore le tour de poitrine et j'ai hésité entre 2 tailles, mais j'ai pas envie qu'il soit grand celui-là. Celui-là, je le veux assez pas moulant, mais assez comme elle. Voilà, vraiment assez près du corps. Je trouve que parce que là, celui-là, je le vois pas large du tout, hein. Je pense qu'il se mérite vraiment plus serré. Donc je suis ravie, je vais continuer à faire ça. Et après j'ai déjà commandé, c'est pour... Ah oui, le Whitmore, je voulais vous dire, j'ai eu de la chance.
En plus, donc il m'a pris que... j'avais commandé 5 pelotes, c'est tout, je crois. 5 d'alpaga et 4 de mohair, je crois. Donc très économique en plus chez Drops. Je les ai commandées en France sur un site Calidou, c'est ça? Donc très rapide, super. Et j'ai eu aucun reste, c'est-à-dire j'ai eu ça de reste. Donc génial. Donc, ce que vous voyez là, en fait, j'ai commandé pour faire le Stockholm Sweater. Je vous avais parlé la dernière fois que je voulais faire une veste, un pull sans manches beige classique. Donc je vais acheter le patron après mon tulipe de petite knit. Et alors celui-là, je pense que je vais le mettre. Il faut absolument qu'il marche parce que ça va être un best chez moi, ça. Je vais le mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'avais commandé le même combo que celui-là. Donc en alpaga et en kinwear de silk. Mais malheureusement, la couleur que j'avais commandée était discontinuée. Donc ils m'ont envoyé la même couleur, la coïncidence que celui-là. Bah, c'est pas grave aussi, ça fait... Mais je voulais un beige un peu plus prononcé. Mais c'est pas grave, ça sera très joli. De toute façon, je pense que ce patron, s'il marche, je vais le faire en deux couleurs c'est sûr. Donc il n'y a pas de souci. Donc une fois que j'ai fait mon tulipe, j'envoie sur celui-là. Là. J'ai du boulot. Mais alors c'est vrai que de porter ces pulls, on en parlait la dernière fois, c'est génial quoi. C'est génial de faire des choses qu'on met. C'est très encourageant quoi. Moi j'ai eu beaucoup de compliments, du coup je suis très heureuse, ça me booste. Donc voilà. Et du coup, donc ça je fais ça le soir comme je vous disais. Et après mes chaussettes, je fais aussi des chaussettes au travail. Ah, je les ai pas prises, mince. J'avais fini les chaussettes de mon chéri bleu marine, toutes simples, en laine nylon de chez Katia. Pas une grande réussite, mais bon, il les met de temps en temps. Et moi, je suis en train de me faire encore le même patron, hein, comment il s'appelle déjà ce patron? Marine, je trouve pas mes mots. De Christine Lehrer, les Favorite Socks. Et je suis en train de me refaire en laine, pareil, de chez Katia, en gris. Je finis tous mes... J'avais du stock de ça. Laine nylon de chez Katia. Comme ça, je me fais la main vraiment sur ça. Et voilà. Après ça, par contre, je vais directement acheter de la laine à chaussettes différente. Parce que je pense que cette laine, elle est... C'est pas la plus facile à tricoter pour des chaussettes. C'est pas la plus... Alors, c'est pas celle qui rend le mieux, forcément. Donc, je vais acheter quelque chose de pas cher non plus parce que je débute encore. Mais je vais prendre de la Fabelle de Drops et je vais tester des petites chaussettes un peu rayées, des choses un peu sympas. Et j'ai très envie de faire le patron qui s'appelle Prairie Socks. Voilà, qui a été souvent nommé. J'ai très envie de le faire celui-là. Je l'ai vu sur plusieurs comptes que je suis. Donc voilà. Notamment le compte de Stitch by Mrs. D. Vous savez que je l'aime beaucoup cette femme. D'ailleurs, je suis ses vlogs là, ils sont trop bien, les vlogs de mars. J'adore. Donc voilà, les chaussettes, on continue doucement mais sûrement. Aujourd'hui, je les porte, hein, les miennes. Regardez. Alors franchement, c'est pas glorieux esthétiquement, mais c'est d'une chaleur. C'est génial quoi. Donc j'ai trop d'en porter encore et de me faire des choses un peu sympas. Voilà, en tricot, c'est bon, hein, on est fini. Hein, voilà. Du coup, pour les envies encore, mais là ça fait un peu beaucoup. On verra si j'ai le temps au printemps. Je vous en avais parlé, je crois déjà. J'ai trop envie de faire le sol d'Etna. Je sais plus la créatrice. J'avais vu ce pull il y a longtemps sur un podcast de Ludivine Rose encore. Et j'adore ce pull quoi, je l'adore. Je sais pas si vous faites comme moi, mais moi sur Instagram, en fait, quand je veux faire un patron ou quand je suis en train de le faire, je m'abonne au hashtag du patron. Par exemple là c'était hashtag Whitmore. Celui-là je suis abonnée depuis longtemps, du coup c'est le hashtag Soldetna. Et du coup je vois les versions dans mon feed, toutes les versions que les gens font dans mon feed. Et des fois il y a des couleurs qui m'interpellent, dont celle-là, ces deux-là là, que je vous mettrai. J'ai très envie de me le faire dans les tons verts, mais des tons un peu soutenus justement, parce que je pense que ce modèle il se prête vraiment aux couleurs. Donc j'en ai vu un dans la version vert un peu vert violet là, trop beau, et un dans les verts un peu printaniers. Et ça pareil, je pense que ça peut monter très vite, en plus il n'y a pas de manches, donc ça avec une jupe longue, j'ai trop envie de m'en faire un quoi. Donc ça c'est dans mes projets de longue date.
et je verrai quelle laine je prends, je sais pas encore du tout. Ça me tente beaucoup. Et j'ai très envie de refaire du jacquard, bien évidemment. J'avais testé avec le pull de mon fils, souvenez-vous, et j'en ai plus refait. Et j'ai très envie de tester pour moi un petit peu du jacquard, voilà. Donc voilà, je vais boire un petit coup là parce que beaucoup de choses à dire. Alors, pardon, pendant mon arrêt Covidé aussi, j'ai regardé, du coup j'étais trop contente d'avoir quelque chose à regarder tout le temps. J'ai repris depuis le début les podcasts de Sherry Iris. Ça c'était, je l'avais découvert aussi grâce à Ludivine. Et c'est une anglaise en fait qui vend ses laines teintées main. C'est magnifique ce qu'elle fait. Elle est très touchante, c'est une femme, je l'aime beaucoup. Elle vit dans la campagne anglaise et elle travaille avec son fils en fait. Et ils sont tous les deux en binôme. C'est-à-dire que lui il fait je pense qu'ils font de la teinture ensemble. Lui par exemple il dessine, quand ils vendent de la laine, lui il dessine en fait les packaging. Et il fait tous les logos et tout. Et elle est plus dans le côté podcast et puis etc. Donc ils travaillent ensemble, c'est très touchant. Et dans ses podcasts, elle fait beaucoup de choses là. Donc elle tricote, elle fait du crochet aussi, un petit peu, pas beaucoup. Mais elle fait surtout beaucoup de broderie. Et elle m'a énormément inspirée cette femme-là. Beaucoup. Donc j'ai repris tous ses podcasts et j'ai pas encore fini. Hein. Mais du coup, et j'aime beaucoup. En fait, on a des goûts très similaires. Elle aime les broderies végétales et très naturelles. Tout ce qu'elle fait, j'adore. Elle brode sur du lin, toujours. Sur du lin. Et elle fait donc... elle fait beaucoup de couture. Elle fait des sacs à projet, tout ça. Donc c'est très beau ce qu'elle fait. Et donc j'ai vu qu'elle avait mis un petit tuto sur sa page, sur son compte YouTube. Où elle fait beaucoup de cow parsley, on appelle ça en anglais. C'est du cerfeuil sauvage. Et elle a fait un petit tutoriel sur sa chaîne. Moi, vous savez que je débute en broderie. Et du coup, j'avais très envie de faire ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit cow parsley, un petit cerfeuil sauvage. D'après son tutoriel. Voilà, parce que là, c'est vrai que j'ai mis pour l'instant le point de croix de côté. Puisque malheureusement, j'ai pas assez de temps cette année pour faire du point de croix. Mais j'ai envie de continuer la broderie sous des formes simples, comme ça pour l'instant. Et je suis très contente, j'ai envie de me faire plein de petits tambours comme ça, avec des fleurs. Et alors ce tutoriel, il est super si vous parlez l'anglais, c'est très simple quoi. Il y a 2 points différents, donc j'ai utilisé une toile. Alors c'est comment ça s'appelle cette toile ? J'ai acheté plusieurs toiles, je vais vous montrer chez Jardin Privé. Donc c'est une toile Belfast en 12,6 fils. C'est du lin, j'en ai acheté plusieurs parce que j'en avais plus. Et j'ai utilisé des fils que j'avais, donc d'MC. Donc un vert. Et après pour faire les petites fleurs, vous voyez bien là, j'ai mélangé comme elle préconise elle, du blanc et du beige. Par contre c'est un beige qui tourne un petit peu, oui, un peu comme mon bandeau en fait, vers le nude rosé. Et les 2 fils ensemble, j'ai fait un fil de chaque. Je trouve ça super. Et donc il y a des points différents. Ça c'est du passé plat. Et comme ça en anglais, je sais pas trop. Hein. Et après ça c'est un point différent, une sorte de passé plat mais à l'intérieur. Et après c'est des nœuds français. Donc ne soyez pas exigeants, je débute la broderie aussi. Pour les nœuds français. Et comme elle le dit si bien, Sherry, c'est que de toute façon même si c'est pas parfait, la nature n'est pas parfaite. Donc il n'y a aucun souci pour ça quoi. Ce sera toujours mignon. Et j'ai beaucoup aimé, elle m'a beaucoup encouragée à faire ça. Donc je suis trop contente quoi, je trouve ça trop beau. Moi je vous dis, quand il y a du lin et des fleurs, je suis là quoi. C'est ce que je préfère faire. J'aime beaucoup elle aussi parce qu'elle s'inspire beaucoup des vrais livres en fait de fleurs et de plantes qu'elle chine. Et elle s'inspire de ça pour broder. Et c'est très poétique, j'aime beaucoup. Donc je me suis fait plaisir, j'ai fait ça. Et j'ai acheté donc plusieurs toiles chez Jardin Privé. Et trop beau, magnifique, vous allez voir. Je me suis fait plaisir, je me suis fait une petite commande. Donc j'ai pris du lin de couleur naturelle comme ça. Donc ces 2 lins là. J'aime beaucoup le foncé. Hein. Alors sur le site on s'en rend pas compte, donc c'est un peu la surprise. Hein. Et j'ai surtout acheté ça, c'est trop beau. Je vais vous les déplier, je les ai pas encore dépliés. C'est des toiles en fait, vous voyez là ou pas, un peu tachetées.
se voit pas très bien la caméra, je crois. On voit bien là. Donc j'avais envie d'harmonie de gris et de beige. Regardez-moi ça là. Oh là là. Donc je vais me faire plusieurs tambours végétaux. Magnifique. On avait plein, hein. Franchement je les aurais tous achetés. Regardez comme c'est trop beau. C'est ça sur un tambour avec une fleur dedans. J'adore. Donc voilà, je vais me faire ça. Donc cette année, j'ai prévu de me faire plusieurs tambours. Vous les verrez au fur et à mesure dans le podcast. De fleurs. De choses très simples. Très très simples. De toute façon, avec ce beau lin, je pense que ça sert à rien de faire compliqué. Et surtout, j'ai acheté quelque chose de très excitant. J'ai vu ça du coup, c'était en suivant Chérie. En fait, elle parle de souvent des contes qu'elle aime bien, donc je note beaucoup de choses. Elle avait parlé de ce conte, je crois que c'est une amie à elle qui s'appelle Eline. Je vous mettrai. Et donc elle fait beaucoup de broderie, j'adore ce conte, il est magnifique. Et du coup, quand j'ai vu ça sur sa page, j'ai fait oh là là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une roue phénologique, on appelle ça. Une roue brodée en fait. Alors au début je pensais que c'était elle qui l'avait créée et en fait j'ai fouillé un petit peu et j'ai vu qu'elle avait acheté ça sur un site de textile en fait de création et oh là là, j'ai eu un coup de foudre en fait sur ça quoi. Je vous avais dit déjà que j'avais repéré des roues brodées de l'année. C'était dans mes projets, mais en fait quand j'ai vu ça j'ai fait oh c'est pas possible, j'ai trop envie de le faire. Donc j'ai commandé la roue phénologique directement sur le site. Alors je suis pas fière parce que du coup j'ai pas trouvé en France du tout. Au début je me suis dit allez Marine, tu vas te tracer un cercle, tu vas te faire ta roue toi-même, mais j'avais trop peur qu'en fait ce soit pas joli du tout. Et déjà que ma broderie est... Je débute en broderie, elle sera pas parfaite. Si en plus ma roue n'était pas parfaite, c'était pas top quoi. Donc le principe de la roue c'est broder mois par mois ce qu'on observe dans la nature ou quelque chose qu'on aime par le mois. Ça peut être des fleurs, je vous mettrai des photos, ça peut être des animaux, peu importe. Et donc moi j'ai commandé, elle est là, je l'ai reçue il y a quelques jours. Donc c'est sur un site anglais. Donc en fait on reçoit un petit coupon de tissu comme ça. Donc c'est 30-30 hein, je pense la dimension. Donc c'est un tissu de lin quoi. Non c'est pas du lin, hein, c'est du coton, c'est n'importe quoi. Du coton blanc. Et du coup tout est fait quoi. Vous voyez, donc en plus moi vous savez je suis passionnée par l'anglais donc ça me dérange pas du tout qu'il y ait écrit en anglais. Et du coup je vais pouvoir, j'ai pas commencé. J'aurais aimé vous montrer le début mais malheureusement je l'ai juste reçu là. Alors je vous conseille pas de commander puisque je l'ai commandé sur ce site là qui s'appelle Pretty Fabrics and Trims. Mais j'ai eu des taxes, je m'en doutais, hein, vous savez que maintenant on peut plus commander en Angleterre. Donc j'ai eu des taxes, 11 € de taxes. Donc c'était pas du tout rentable hein, comme truc, je vous le dis, je l'ai payé, j'ai dû payer ça 35 € quoi. Hyper cher hein, pour du coton et un truc préimprimé. Bon, il y a un petit fascicule qui va avec, vous voyez, il y a des petites explications, c'est très mignon. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi les points, donc c'est mignon hein. Mais bon, je veux pas vous influencer à acheter ça parce que c'est cher. C'est cher pour ce que c'est. Donc essayez de la faire vous-même. J'ai trouvé un site qui propose un téléchargement gratuit, je vous mettrai le lien, la roue. Comme ça, si vous voulez le transposer vous-même, si vous êtes habile de vos mains, avec un feutre qui part pas et que ce soit propre, why not quoi. Là j'aime bien parce que là ça partira jamais quoi, c'est imprimé dessus donc j'ai trop hâte. Donc le principe ce que je vais faire c'est tous les mois je vais... Ah il y a un écureuil. Je vais broder tous les mois ce qui me fait penser au mois en fait. Donc voilà. Là pour mars je vais faire ça, je vais faire des jonquilles je pense. Et après je verrai, je réfléchis pas, je verrai au mois le mois. Ça me permet de faire un projet qui... Oui c'est vraiment des petits espaces quoi. Un projet assez rapide et satisfaisant. Et alors moi je vais faire que des fleurs cette année, parce que je pense déjà que je vais en faire plusieurs en fait. Cette année je vais faire que des fleurs et... Pardon. Je pense que l'année prochaine, je ferai peut-être des animaux quoi. Des animaux, c'est magnifique. Donc je suis ravie si vous voulez faire ce projet avec moi, je serais trop contente quoi. Dites-moi si ça vous tente. Mais voilà,
c'est vraiment un très beau projet. Je vais faire aussi, j'ai imprimé, j'ai un cadre un petit peu abîmé là, que j'ai récupéré au magasin où je travaille. Et en fait, je vais faire ça aussi, j'ai imprimé du coup, c'est la petite maison. Hop, attendez, comment ça s'appelle déjà? Excusez-moi. Attendez, je fais mes devoirs là. Voilà, c'est Les yeux en amande d'Amandine qui avait proposé ce petit... c'est trop mignon, c'est une petite maison en fait, que tu peux imprimer directement sur son site. Et j'ai trop envie de faire une petite maison brodée. Donc ça, j'ai envie de faire ça. Vous voyez, le Mojo broderie là est en force. Hein. Là, j'ai trop envie de faire de la broderie à ce moment. Et j'ai trop envie en fait de remplacer là les papillons et de mettre du lin avec une petite maison, tout simplement. Tout simplement. Voilà, envie de simplicité en ce moment, vous voyez. Et voilà pour mes petits projets. Et puis on est pas mal, hein. En broderie, on est pas mal. Broderie, c'est bon. J'ai de quoi faire, hein. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Mais écoutez, je pense que je vous ai montré tout ce que j'ai fait en création. Voilà, j'ai pas fait énormément. Je vous dis, j'ai beaucoup tricoté du coup le pull qui est allé assez vite. Et voilà, je vous montrerai ça la prochaine fois. Maintenant, on va passer à la partie coup de cœur. J'ai pas mal de choses à dire encore. Hein. En fait, je pense qu'à chaque fois, je me dis, bon, bah la prochaine fois, Marine, t'auras rien à dire, ça va. T'as déjà beaucoup parlé sur tes coups de cœur. Mais en fait, j'ai toujours fait des choses qui se rajoutent. Donc voilà, j'ai pas mal de coups de cœur encore. Coup de cœur, c'est tout ce qui est virtuel, tout ce qui est donc YouTube, Instagram, blog. Voilà, coup de cœur, sphère, internet, on va dire. Alors, sur YouTube, il y a une très belle rencontre, un superbe coup de cœur pour le compte de Aline, l'Atelier des Bois. Je vous mettrai sa petite photo. Aline, elle aime la création, passionnée de création aussi. Elle est dans la vie, elle est professeure de yoga, je crois, hein, et de danse, si je ne me trompe pas, Aline. Et j'aime beaucoup. Elle me fait des petits vlogs créatifs et des petits podcasts. Aline, elle fait de la couture et elle s'est mise au tricot aussi et au crochet. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a un peu la même dynamique que moi, c'est-à-dire elle aime tester beaucoup de choses, elle est très passionnée par ce qu'elle fait. Et c'est très agréable de la regarder. En plus, elle parle beaucoup de ça qui m'a plu sur son compte. Elle parle beaucoup de spiritualité, développement personnel. Donc c'est très intéressant de la suivre. J'aime beaucoup t'écouter, Aline. C'est vraiment chouette ce que tu partages. Donc allez la voir si vous la connaissez pas. Voilà. Ensuite, j'ai adoré. Je la connaissais déjà, mais c'est vrai que j'avais pas trop suivi ses vlogs. Mais c'est les vlogs, vous devez la connaître bien sûr en français. C'est Laisser filer. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle propose dans ses vlogs. Donc du coup elle crée beaucoup, on la voit en fait, elle est créatrice et elle crée beaucoup de choses pour sa boutique en fait, donc des sacs à projet, beaucoup de sacs et de petits, si je me trompe pas, hein, de petites choses comme ça qu'elle fait main. J'aime beaucoup la suivre dans son quotidien avec sa petite fille qui doit avoir 2-3 ans. Même pas, et c'est trop adorable de les voir toutes les deux dans son atelier. On voit la petite derrière qui suit les traces de sa mère, quoi, qui a envie de faire comme elle, et c'est adorable. Moi je te dis quand mon fils avait 2-3 ans, c'était impossible pour moi de créer à côté. Il était trop speed, quoi, c'était... Donc je suis très impressionnée, c'est génial. Et j'aime beaucoup ce qu'elle crée, donc elle fait des cyanotypes en plus et des impressions sur tissu avec la lumière du soleil, c'est superbe. Elle fait beaucoup de choses, hein. Elle tricote, elle crochette, donc elle nous partage quotidiennement, c'est des vlogs hebdomadaires et on voit son quotidien en fait de maman créatrice. C'est très agréable. Et aussi elle propose des vidéos où elle explique le filage, c'est très très joli, donc j'ai adoré de te suivre, c'est super. J'ai aussi découvert, donc ça c'est une nouvelle chaîne YouTube qui a démarré là, c'est la chaîne de Stéphaline Made. Stéphanie, donc elle a un compte Instagram et c'est que du tricot, par contre elle tricote. Stéphanie, elle m'impressionne parce qu'elle tricote beaucoup, c'est-à-dire
Elle doit faire un pull en une semaine, quoi. Elle est impressionnante de rapidité en tricot, je trouve. Bon, c'est quoi ton secret? Peut-être que tu dors pas la nuit ou je sais pas. Ça me... Après, je me dis que moi aussi, si je faisais que le tricot, peut-être que j'irais plus vite. Mais comme je suis dispersée dans les autres activités créatives, c'est plus compliqué. Mais c'est magnifique, quoi. Donc, tous les mois, là, depuis janvier, donc elle a sorti sa chaîne YouTube. Donc elle a une chaîne Instagram et une page Instagram et une chaîne YouTube. Et tous les mois, donc on voit son podcast tricot où on voit ce qu'elle tricote. Donc c'est très précis. Elle nous dit bien, elle, le nombre de pelotes, les tailles. C'est très technique tricot. C'est que tricot. Donc là, du coup, tout ce qu'elle fait, je le ferai aussi. C'est super de te voir. Génial. Donc voilà, Stéphanie, c'est super. Donc j'ai beaucoup regardé aussi en coup de cœur Sherry Iris. Voilà. Donc voilà, mon coup de cœur YouTube, Instagram, c'est bon. J'ai aussi beaucoup approfondi sur un blog que je connaissais un petit peu il y a longtemps, qui s'appelle Jess the Pilgrim. Je vous mettrai la page ici. J'ai repris pas mal de ses recettes là ce mois-ci. Jess, elle a un compte Instagram, un blog. En fait, elle parle beaucoup des recettes naturelles qu'on peut faire à la maison. Elle est surtout, elle a un cœur de teneuse du foyer, comme moi, c'est-à-dire elle est passionnée par la maison, avec un grand M, c'est-à-dire comment rendre ce lieu si précieux pour nous au quotidien, comment l'embellir, comment créer des petites choses. Il y a beaucoup de recettes, beaucoup de do it yourself, très naturel. J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'inspiration, livres, etc. Donc j'ai beaucoup aimé approfondir sur cette page Instagram. Si vous la connaissez pas, c'est en anglais. Hein. Wally walou. Donc maintenant, dernière partie, c'est la partie culture. Sans transition. Alors, j'ai eu un super coup de cœur ce mois-ci, enfin le mois dernier. J'avais commandé, en plus c'est fou, mais c'était juste avant que ma grand-mère décède. Je l'ai reçu le jour de son décès. C'est incroyable. Et en fait, c'est un livre que je voulais acheter depuis longtemps, que j'avais vu sur la page de Marie Petit. C'est Au jardin sucré. Je vous mettrai sa page si vous la connaissez pas. Elle est très connue. Enfin, oui, elle est quand même connue, Marie. Il y a des photos, elle fait des photos très artistiques. En fait, Marie, dans la vie, elle crée des confitures. Donc, elle est confiturière, c'est ça? Et donc on voit beaucoup ses petites confitures, puis on la voit surtout, elle fait des photos très poétiques donc de ses pâtisseries, de ses momentés. Et sur sa page Instagram, elle fait beaucoup de poèmes. Et c'est très poétique. Et j'avais très envie d'acheter son petit livre qu'elle s'est auto-édité, qui s'appelle Les fleurs endormies. Et en fait, donc c'est un recueil, je connaissais pas, du coup ça m'a permis de connaître cette méthode. C'est de l'haïkus, je sais pas comment on dit. C'est une façon de créer des poèmes. Donc c'est japonais. Donc le principe, j'ai noté, c'est 3 phrases à chaque fois qui se composent de 5 syllabes la première, 7 syllabes si je me trompe à la deuxième, et 5 syllabes la troisième. Du coup c'est toujours donc 3 phrases avec ça. Et donc là, Marie, en fait, c'est un recueil d'haïkus de saisons. Donc vous savez que moi, les saisons, c'est mon truc. Donc j'ai commandé ce petit livre qui est arrivé le 22/02/2022 du décès de ma grand-mère. Je vais vous en lire un petit bout et vous me direz si ça vous dit. Donc là, je vais vous lire un petit bout, bien sûr, d'hiver. Attendez que je ne me trompe pas. Hein. Voilà, je vais vous lire celui-là. Un matin d'hiver, tombé dans la profondeur d'une mélancolie. Je vais vous en lire une deuxième au hasard. La fenêtre ouverte, j'écoute le bruit du vent, les joues rosies. Voilà, je trouve que c'est un petit livre à prendre. Je le mets en fait près de l'endroit où je prépare mes petites boissons. Et puis de temps en temps, j'en lis un comme ça. Et c'est super joli, quoi. C'est super. Et vous pouvez l'acheter directement si vous souhaitez sur son compte. En fait, il faut lui demander. Et je vais vous faire le même. Elle ne regarde pas mon podcast. Je crois pas à mon amie. C'est bientôt son anniversaire, à une très bonne amie à moi. Donc je vais lui offrir aussi.
Donc voilà, c'était la parenthèse poétique. J'ai adoré recevoir ce petit livre. Voilà, et puis la soutenir dans son travail d'artiste et puis ce qu'elle propose sur Instagram, c'est tellement beau. Donc voilà. Après, on reste dans la poésie. J'ai vu un film que je voulais voir depuis longtemps. C'est le film Potter, Miss Potter. Donc qui retrace, c'est un biopic, c'est la vie de Béatrix Potter. Et alors là, génial quoi. Alors vous pouvez voir ce film en streaming, hein. Il est pas récent, hein. Je crois qu'il est de 2018, quelque chose comme ça. Je n'ai pas noté, mais il se trouve facilement. Hein. Et c'est l'actrice de Bridget Jones, Renée Zellweger, je crois que c'est ça, qui est l'actrice principale qui fait Béatrix Potter. Elle joue divinement bien quoi. Alors je connaissais pas du tout la vie, enfin dans les grandes lignes, mais je connaissais pas la personnalité de Béatrix Potter. Et du coup, je pense qu'elle la retrace vachement bien. C'est une personnalité très vive, très enjouée, très aussi... Enfin, on la voit que c'est elle qui a eu le cran de se lancer de partager ses dessins, d'aller voir une maison d'édition, puis elle s'est fait connaître. Et puis elle a un côté... Ce que j'aime dans son caractère, dans son personnage, c'est qu'elle est à la fois entrepreneuse, mais très douce. Et c'est très inspirant ce film, très très beau. Franchement, surtout le personnage de Béatrix Potter. C'est vraiment que ça qui m'a le plus émerveillée. En plus, à l'époque, donc on voit bien sûr, il y a ce travail de costume et d'époque qui est très beau. Mais vraiment, sa personnalité, toujours si poétique, si... Puis les étapes qu'elle a franchies dans sa vie qui n'ont pas été évidentes. Elle s'est battue, mais toujours en beauté, quoi. Vraiment, quel film j'ai beaucoup aimé. Hein. Vraiment, je vous le conseille absolument si vous ne l'avez pas vu. Très très beau film. Puis moi, vous savez que j'adore Béatrix Potter. Donc on voit en plus ses dessins, on voit, elle raconte comment elle a fait ce dessin, machin. Super, super film. Je pense que je vais même le revoir. Voilà. Ensuite, en série, vous savez que moi j'adore les séries. Hein. Donc j'ai vu la saison 2 de Sweet Magnolia. Je vous mettrai là. J'ai beaucoup partagé sur Instagram, je crois. Donc j'adore Sweet Magnolia. C'est 3 fans super sympas. C'est une série vraiment fille. Hein, voilà. Sur le quotidien de 3 amis d'enfance. Et j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. Je trouve que dans la saison 2, ils ont vachement approfondi le côté communautaire, le côté interaction entre ces filles, et puis ce qu'elles vivent. Et j'aime beaucoup quand elles se retrouvent, elles se font des margaritas le vendredi soir. Voilà. C'est des choses qui me font plaisir. Et le côté futile de la série, c'est les tenues de Maddie, quoi. C'est-à-dire que j'adore. D'ailleurs, j'ai mis le bandeau aujourd'hui pour faire un petit rappel. Parce qu'elle met beaucoup des serre-têtes et des bandeaux. Et j'ai copié toutes ces tenues sur Pinterest pour m'inspirer parce qu'elle a vraiment les mêmes couleurs que moi. Elle est rousse, mais moi je suis un petit peu rousse aussi. Enfin, si vous connaissez la colorimétrie, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, mais on est tous en fait, on appartient tous à une saison. Donc printemps, été, automne, hiver. Selon notre couleur de peau, si on a un sous-ton chaud ou froid, et nos cheveux, et voilà. Donc moi je suis la même couleur que Maddy, je suis printemps. Et on a les mêmes couleurs du coup, donc c'est assez inspirant pour moi. Voilà, donc j'adore en plus son style et tout, vraiment superbe. J'avais vu notamment un pull qu'elle porte, j'aimerais trop me trouver un patron comme ça avec des fleurs, un cardigan avec des fleurs là. Oh là 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 là, trop beau, j'ai trop aimé. Donc Sweet Magnolia, c'était un pur bonheur. Ensuite, en ce moment, il y a Outlander qui a repris, n'est-ce pas, pour les fans. Donc là, il n'y a eu qu'un épisode, mais bien évidemment, je me suis plongée dessus le soir même. Voilà, j'adore Outlander. Voilà. Et j'ai découvert une série improbable. En fait, c'est mon frère qui me l'a conseillé et sa chérie. Ils m'ont dit, essaie de regarder ça, c'est vraiment super. Bien évidemment, j'aurais jamais regardé cette série. Ça m'attirait pas du tout au premier abord. Mais c'est vrai que quand on me conseille une série, je fais plus attention. Et là, j'ai commencé, c'est une série qui s'appelle Sombre Désir sur Netflix. D'ailleurs, j'ai vu que c'était vraiment la tendance des séries un peu comme ça, pour les filles, un peu hot, un peu couple psychologique. Donc il y a plusieurs séries qui sont sorties comme ça. Il y a Sombre Désir, Chaque Fidélité... Il y en a plusieurs. Donc celle-là, j'aurais jamais regardé. Donc Sombre Désir, c'est une série mexicaine. Et c'est, on va dire, thriller romantique, psychologique. Et c'est excellent, c'est-à-dire les acteurs sont super. Donc moi, j'ai regardé les 2 saisons là.
Si vous attaquez, sachez que je pense moi que la saison 2 est 10 000 fois meilleure que la 1. Donc accrochez-vous si vous êtes au milieu de la saison 1-1 il y a des hauts et des bas. Accrochez-vous jusqu'à la fin parce que la saison 2 elle est top top top. C'est un jeu d'acteur magnifique. J'ai beaucoup aimé et puis ça change quand on est dans une intrigue très différente, il s'en passe. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les musiques et notamment ça m'a fait rire sur un épisode, ils ont mis la musique de Juliette Armanet. J'aime beaucoup cette chanteuse et ils ont mis la musique à la guerre comme à l'amour. À la guerre comme à l'amour. Et j'adore cette chanson et du coup ça me fait trop penser à cette série. Je l'ai écoutée tout le temps. Et donc voilà. Donc en série c'est bon, hein, j'ai tout dit. Et en musique, donc du coup j'ai écouté beaucoup la BO de Sombre Désir. Moi c'est vrai que dès que je regarde une série que j'aime, j'écoute toujours la BO. J'ai un peu des tocs comme ça. J'ai du mal à sortir de ce que je fais et ce que je regarde. Et puis voilà, je crois que je vous ai partagé un petit peu tout ce qui m'animait ces derniers temps. Mes petites futilités, n'est-ce pas? Ah, mais j'ai oublié de vous montrer ça. N'importe quoi. Regardez. Le meilleur pour la fin. J'ai récupéré plein de trésors de ma grand-mère. Notamment ça. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Je vais vous le mettre là. Cette petite boîte. Regardez. Une petite boîte avec plein de bobines de fil. Et donc bien sûr j'ai récupéré la machine à coudre. La fameuse Singer. Avec tout, le manuel et tout. Et regardez, vous voyez pas là. J'ai récupéré plein de bobines de fil. Trop beau. Magnifique. Regardez-moi ça. De plein de couleurs. Et j'ai récupéré énormément aussi de... Regardez. De vieux tissus que je garde précieusement. Même l'initiale de ma grand-mère. Et j'ai récupéré même la boîte quoi. Donc magnifique quoi. De la dentelle, regardez-moi ça. Ces trésors qui m'accompagnent. Regardez. Trop beau quoi. Je voulais vous montrer ça. Laine Saint-Pierre, regardez. Ludivine, hein, si tu passes par là, je sais que ça va te plaire. C'est trop beau. Regardez. En fait, tout ça, donc c'était pas... J'ai un peu triché parce que c'était pas ma grand-mère, c'était sa mère, mon arrière-grand-mère, qui faisait du crochet et du tricot et de la couture, tout ça. Donc j'ai récupéré une malle entière de petits objets crochetés. Et c'est merveilleux. Merveilleux d'avoir tout ça. Je vous montrerai ça peut-être au fur et à mesure. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et créons. Partageons encore. Et pour envoyer de la douceur au monde. Hein, qui en a bien besoin en ce moment. Je vous fais de gros bisous. Make me a poster of an rodeo. Just give me one thing that I can hunt to believe in this living. It's just a hard way to go.